Pourquoi est-ce que tu vois autant de signes au quotidien? Pourquoi est-ce que tu expérimentes autant de synchronicité dans ta vie de tous les jours? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans ce tirage de cartes. Je n'ai encore jamais fait ce type de tirage, donc je suis très curieuse, voilà, de découvrir ce que tous ces signes que tu vois dans ta vie, dans ton quotidien, qu'est-ce qu'ils viennent te transmettre comme information. Et par signe, qu'est-ce que j'entends? J'entends par exemple des numéros que tu vas avoir à répétition sur des plaques d'immatriculation ou en lien avec les heures. Tu vois, le fait de voir beaucoup de nombres un petit peu partout, comme ça, des 111, des 333, etc. Des nombres d'ordre, on va dire, divins. Alors bien évidemment, c'est une croyance, mais voilà, moi ça m'arrive beaucoup personnellement. Ça va être le fait, par exemple, de trouver des plumes blanches ou pour moi, par exemple, de voir pas mal de coccinelles, tu vois, dans la nature. J'arrive à un endroit, pouf, il y a un truc qui apparaît comme ça. Tous ces signes, finalement, ils se manifestent lorsque le divin essaye de nous parler. Et donc, ça montre que nous, on sort un petit peu, tu sais, du monde où on vit notre vie sans trop se poser de questions. On commence à entrer vraiment en accord avec qui on est. Voilà moi ce que je perçois en fait. À partir du moment où on rentre dans un timing divin de signes, de synchronicité, etc. Donc je trouvais ça hyper intéressant d'aller creuser un petit peu tout ça. Et je dirais que quand on voit tous ces signes-là, en général, ça nous indique qu'on avance sur le bon chemin, ou alors ça peut amener une énergie de un petit peu de précaution. On vient nous dire attention, là il se passe quelque chose. On essaye d'attirer notre attention sur quelque chose en particulier. Voilà moi ce que je perçois par rapport à ça. Donc, je t'ai proposé les 3 choix que tu peux voir sous tes yeux, qui sont assez intéressants. Ne te pose pas trop de questions. Tu penses tout simplement au titre, au thème de cette vidéo, et tu vois la carte ou la pile tout simplement qui t'appelle. Ce sera certainement le message pour toi. Si jamais ce message ne te parle pas, peut-être qu'il y avait une autre pile pour toi, ou peut-être que ce tirage n'est pas pour toi, tout simplement, puisque c'est un tirage d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc voilà, bien évidemment, comme d'habitude, tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. Donc, je vais te montrer les 3 choix, les uns après les autres, de un petit peu plus près, pour que tu puisses mieux te connecter à l'énergie de chaque pile. Pour le choix numéro 1, nous avons la carte de la cuisine, avec comme mot-clé la création. Super intéressant comme énergie. Pour le choix numéro 2, nous avons le jardinage, manifester, planter, récolter. Ça aussi, c'est super intéressant. Et pour le 3e choix, nous avons la répétition en costume, avec une espèce de scène à l'opéra, comme ça, c'est ce que je perçois en tout cas. Et comme mot-clé, chemin alternatif, une décision. Voilà. Tu peux mettre cette vidéo sur pause si tu as besoin d'un petit peu plus de temps ici pour prendre ta décision. Et je te retrouve dans quelques instants pour l'interprétation de ton tirage. Donc je te dis à tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, j'espère que tu vas bien, je suis hyper contente, je suis ravie vraiment de démarrer ce tirage aujourd'hui avec toi, puisqu'on démarre dans de très belles énergies ici. Donc comme tu le vois, j'ai déjà étalé certaines cartes devant toi. J'ai utilisé le tarot de Nefertari, c'est l'un de mes chouchous, c'était mon tout premier tarot, je l'aime beaucoup, il me parle énormément, il a un univers assez particulier. Et donc, tu as choisi cette carte de la cuisine, ici, qui vient nous parler de création, de expression artistique. En fait, quand on cuisine, on a la liberté de pouvoir faire les choses à sa façon. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on transforme finalement des aliments en un plat. Et donc, il y a tout un processus de création, un processus créatif derrière. Donc déjà, ça en dit long ici par rapport aux signes que toi, tu perçois. Donc, moi, ce que je ressens directement, c'est tu es en train de créer la réalité vraiment qui te fait vibrer, la réalité de tes rêves. Tu es en train vraiment d'accéder à un champ des possibles et de te dire « Ok, moi je prends ces éléments-là, ces éléments-là, ces éléments-là et je crée mon petit paradis finalement sur Terre. » Pourquoi se faire chier? Pourquoi rester dans des codes, dans des choses qui ne me conviennent pas?
C'est vraiment l'énergie que je ressens pour cette pile numéro 1. Donc déjà, j'ai envie de te féliciter parce que si tu en es arrivé ici, il n'y a pas de hasard. C'est que tu as déjà énormément cheminé sur toi et que tu récoltes en fait le fruit de tes efforts ici actuellement. Donc c'est absolument magnifique. Alors, j'ai utilisé le tarot, comme tu peux le constater, comme je te l'ai dit, pour répondre premièrement à cette question, pourquoi ces signes-là, pour nous donner un petit peu plus d'informations. Et donc, ça suit exactement ce que je viens de te dire. On commence avec l'empereur numéro 4. Tu vois, il est assis, il est ancré dans une posture vraiment d'assurance, de confiance. Il sait ce qu'il fait, il sait où il est, il sait qu'il est à sa place. Donc, il y a une notion aussi ici de dignité, de je suis à la hauteur, tu vois, de valeur personnelle. Je mérite de vivre dans cette vie-là. L'empereur va nous parler de stabilité, de fondations qui sont solides également, tu vois. Il est assis sur son trône, il est à la bonne place, tu vois. Donc ça, c'est déjà une très très belle énergie. Derrière, on a le 8 de denier qui vient nous parler justement de la récolte, tu vois. Il est en train de cueillir le fruit, les fruits en fait, de l'arbre. Et l'arbre, en fait, il a poussé à la suite des graines qui ont été plantées. Donc c'est grâce à toi finalement que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et c'est vraiment un chemin, je dirais, au-delà, tu sais, du rapport un petit peu avide. Par exemple, je suis en surface et je veux juste l'argent et je veux le pouvoir et je veux la corruption et nanani et nanana. Moi je le ressens plus en mode je veux la paix, je veux le bien-être, je veux l'abondance, je veux le calme, je veux la sérénité. Mais je veux également vivre dans ce quotidien qui me fait rêver. C'est ça que je ressens avec cette carte du 8 de denier. On a le 6 de coupe qui est aussi une des meilleures... Enfin là, c'est que des cartes, mais qui sont incroyables, hein, déjà. Le 6 de coupe vient nous parler justement de douceur, de sérénité. C'est une carte vraiment d'harmonie, de joie, d'épanouissement sur le plan social. Donc, les signes que tu vois te montrent que tu es en train vraiment toute ta réalité, elle est en train de changer sur tous les plans. En fait, moi, c'est ce que je ressens. Tu prends ta place, donc tu crées les bonnes fondations en termes de peut-être foyer. Ça peut être en termes de lieu de vie, comme je t'ai dit pour le premier. Ça peut être sur le plan professionnel que comment dire, tu mets les petits plats dans les grands. Tu mets du tien, en fait, pour aller là où tu le désires. Et également sur le plan social. Tu restes pas passif, tu te mets en action pour aller vers ce que tu veux. Et je pense que tout ça, en fait, ça arrive parce que tu as pris conscience de ce qui ne te convenait pas, de ce qui te limitait en un sens, et tu as dit, mais en fait, j'ai pas envie de vivre comme ça. Donc, on va mettre en place des changements, des ajustements pour aller vers ce que je veux, tu vois. Donc là, c'est 3 cartes qui sont très magnifiques. Derrière, on a la force, arcane numéro 11, qui nous parle vraiment de maîtrise de soi-même, de ses différentes énergies. C'est une force soit qui te consume, parce que comme tu peux le constater ici, c'est une dame qui maîtrise un lion. Mais en fait, le lion, il peut te bouffer, tout comme il peut être très docile. C'est ça, la puissance de cette carte ici. Et derrière, on a la roue de fortune, et c'est exactement le même message, en fait. La roue, en fait, j'adore cette image, regarde, attends, je vais te la montrer. Cette représentation, elle est super sympa. C'est qu'en fait, tu vois ici, tu as un espèce d'animal qui écrase des petits bonhommes. Et donc, moi, l'interprétation que j'en ai faite de cette carte-ci, c'est que soit tu suis le mouvement avec la roue qui tourne, soit tu te fais écraser par le mouvement, justement, que tu n'as pas su suivre. Donc, c'est comme si le train, il part avec toi ou il part sans toi. Et s'il part sans toi, finalement, tu vas subir le fait que tu n'as pas su, tu vois, prendre ce train pour qu'il t'amène au bon endroit. C'est vraiment dans ce type d'énergie-là. Donc, la roue de fortune, c'est également une carte en lien avec le destin. Moi, c'est par excellence ce que je perçois avec cette carte-ci. Donc, tu es en train de te rapprocher de tout ça, mais tu vois, là, il y a 2 éléments ici qui sont à l'envers, et j'aimerais bien un petit peu aller creuser. Pourquoi est-ce que ces 2 cartes sont à l'envers? On nous dit bien ici que tout n'est pas acquis, hein, donc ne te repose pas sur tes lauriers, si tu veux, à travers tous les efforts, tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent dans ta vie. Tu es sur une belle lancée et justement, il faut continuer. Il faut maintenir ton cap. Donc, alors, pourquoi est-ce que j'ai la carte de la force à l'envers? Pourquoi est-ce que j'ai la carte de la roue à l'envers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, pour clarifier la force, on a le jugement. Oui. Ok. Et pour clarifier la roue,
on a la reine de bâton. Ça, c'est assez intéressant. Attends, je vais même encore en prendre une. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Il peut y avoir encore pas mal de... Peut-être pas mal, mais encore certaines résistances qui essayent de te ramener peut-être dans de la lourdeur. Le jugement vient nous parler de bilan, de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit. Donc ça veut dire que quand tu es dans ce processus où tu veux créer ta réalité, il y a des moments où, là, on va dire que ton pouvoir de manifestation, il est vachement puissant, il est assez présent. C'est un peu une arme à double tranchant, parce qu'on peut manifester autant de choses positives que de choses négatives. Et donc ici, quand tout se passe bien, tu es super content, tac, tac, tac. Puis quand ça se passe mal, en fait, il y a un petit peu ces énergies de jugement, de perfectionnisme, d'exigence qui peuvent ici remonter à la surface et te faire avoir une perspective de la situation qui est biaisée, tu vois, et qui du coup, bah, elle n'est pas nécessaire et c'est juste pour te descendre, tu vois. Donc ça, ça va être des énergies en fait de destruction et c'est à ça qu'il faut faire attention parce que tu peux mettre en place énormément de bonnes choses, mais c'est un travail quotidien. C'est pas parce que tu es arrivé à certains stades que maintenant c'est acquis que tu vas rester à ce niveau-là toute ta vie. C'est les actions que tu vas implémenter à partir du moment où tu es arrivé à ce niveau-là qui vont justement dire est-ce que tu reviens en arrière ou est-ce que maintenant tu maintiens ce truc-là et que tu continues d'évoluer dans une énergie d'expansion. Donc la carte du jugement, ce qu'elle vient nous dire ici, c'est un petit peu regarder les choses avec plus de neutralité, avec plus de recul en fait. Ne pas faire intervenir ton jugement dans ce que tu perçois, mais plutôt vraiment le voir avec du recul et se dire ok, ça s'est passé comme ça m'a pas convenu, bon c'est pas une raison pour me descendre, on tire les apprentissages, on réalise les ajustements et on continue d'avancer vers ce que l'on veut. Et pour moi, c'est la dynamique dans laquelle tu es actuellement et tu es vraiment invité à faire évoluer, enfin pas à faire évoluer, mais à maintenir en fait cela. C'est une très 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 bonne énergie. Et ensuite, mais en fait, la reine de bâton, ouais, c'est ça. Bâton, c'est l'énergie de feu. Donc, c'est par excellence l'énergie de la création qu'on retrouve ici. C'est pour donner l'impulsion, créer les choses. Et donc, la reine, elle va venir prendre soin de ce petit feu créateur qui est présent en soi pour donner vie à certaines choses que l'on voit derrière avec le roi de denier. Le roi de denier, il se fait confiance, il met en place les bonnes actions. Lui, il est dans une énergie d'abondance. Je ne vais pas dire qu'il a la main mise sur la matière, mais il sait comment créer une richesse sur le plan matériel et de toutes les façons possibles. Hein. Ça peut être en termes de richesse à proprement parler, de possession, tu vois, matérielle, mais pas que ça. C'est par excellence, je jouis de la vie et de tout ce qu'elle a à m'offrir dans le caractère concret, tu vois. Et donc la reine de bâton, ici, elle est un petit peu à l'envers parce que tu es vraiment invité à prendre soin finalement de ton énergie. C'est ça. Tu as compris beaucoup de choses et je pense même que tu as capté maintenant que plus tu vas vraiment venir nourrir, faire shifter ton énergie, guérir des plaies, tu vois, transmuter en fait tes schémas et tes conditionnements, etc., au plus ça va t'ouvrir le chemin de ce roi de denier, donc le chemin de l'abondance. Donc tu es vraiment dans une très belle énergie ici. Franchement, c'est très joli à voir. Alors, ma pile numéro 1, qu'est-ce qu'on va aller voir tout de suite? Moi, j'ai envie de te donner en fait des conseils par rapport à tout ça, justement, de creuser un petit peu ici. Je pense que ça peut être très pertinent de cette manière. Donc, j'arrive dans quelques instants. Ok, me revoilà du coup avec des nouvelles cartes. Ici, j'ai utilisé l'oracle de la triade et en fait, c'est vraiment par excellence cette carte de la force qui est remise ici. J'entends vraiment que le message pour toi, il est très simple, mais il est très puissant. C'est de te reprendre à chaque fois en fait que tu dévies, chaque fois que tu perds pied, à chaque fois que en fait la lourdeur reprend place. C'est pas dans une énergie de contrôle, mais c'est plutôt dans une énergie de je me recentre. À chaque fois que je suis frustrée, par exemple, ou que je suis en colère ou autre, ben, je ne me laisse pas submerger et envahir par ces états émotionnels. Je les laisse me traverser, je comprends ce qu'ils viennent m'amener comme information, comme apprentissage, tu vois, quelle est la sagesse en fait derrière ce que mon corps me fait vivre comme sensation et ressenti.
et je vais de l'avant vers ce que je veux. C'est ça que j'entends. Donc c'est vraiment continuer le travail que tu fais, notamment sur la gestion émotionnelle, parce que finalement tu crées beaucoup à travers tes émotions, justement. Ton niveau de neutralité, tu vois, comment est-ce que ton système nerveux il est? Est-ce que tu es en panique? Est-ce que tu te sens en anxiété, stressé, dans des états de nervosité? Est-ce que tu es plutôt calme, serein et apaisé? Parce que le changement arrive pour les personnes qui sont en mesure d'être réceptives au changement. Et la réceptivité prend place lorsqu'on est dans un état détendu, calme et apaisé. Donc travailler sur son système nerveux, c'est l'un des éléments les plus importants pour pouvoir changer de réalité, tu vois. Accueillir tes désirs dans ton quotidien, dans ta vie. Il n'y a pas de limite. Mais tout ça, c'est un processus, bien évidemment. Donc, les conseils que j'entends pour toi, c'est pas forcément le gros du gros, mais ça reste le plus difficile à faire. C'est encore une fois de maintenir cette énergie. Tu es vraiment dans une énergie d'expansion, d'évolution, d'opportunité. Et en fait, ton pire ennemi, ça serait de t'arrêter en cours de route. C'est vraiment ça l'image que j'ai pour toi. C'est continue d'avancer. Et c'est pas parce que ça devient facile, c'est pas parce que ça devient plus léger, que tu reçois plus d'abondance, plus d'argent ou autre, que justement maintenant tu dois relâcher tes efforts et dire bah tranquille, c'est bon, c'est fait. Non, justement, tu dois continuer de construire en fait sur cette expansion. Ça va te permettre de cultiver de plus en plus de momentum en fait. C'est ça que j'entends. Et là, tu vas ne faire que passer les différents paliers d'expansion. Donc, tu t'es calé en fait finalement dans ces énergies, ce cycle d'abondance, d'expansion, etc. Et ça ne peut faire qu'évoluer de façon exponentielle. Ce sera bien évidemment de façon différente. C'est pas du tout linéaire, tu vois. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc là, tu as déjà complètement changé de paradigme. Il faut continuer tes efforts. Parce que tu peux très bien rechanger de paradigme et redevenir, entre guillemets, pauvre mentalement, ou même dans la matière, etc. Revenir dans des énergies de manque, de perte, etc. Donc continue de t'élever, en fait, de accepter le travail qui t'est proposé, etc. Parce que là, tu es dans une bonne énergie, une bonne dynamique avec toi-même. C'est quitter toutes ces énergies de malheur, ces énergies, justement, où il n'y a pas cette stabilité qui est là. Tu vois, ça, c'est les conseils. Et te positionner au sein de ta dualité, tu vois, mais... Et c'est ça aussi, hein, la carte de la force d'ailleurs. L'arcane majeur de la force, c'est la carte de la dualité par excellence. Soit je me fais bouffer par ma dualité, soit je sais maîtriser ma dualité. Et quand je vois deux cartes qui sont présentes comme ça, ici, avec la clé et la richesse qui sont à l'envers, moi ce que j'entends, c'est que tu es en train d'avoir les éléments d'information qui te permettent de mieux maîtriser tes énergies et tes propres fonctionnements internes, justement pour avancer dans la vie de la façon dont toi, tu le veux. Tu es en train d'apprendre en fait ton propre processus, pas celui de quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu as essayé plein de techniques différentes et que maintenant tu es en train de te dire ok, ça fonctionne pour moi, ok, ça aussi, ah ça j'aime pas. Et en fait tu vas créer ta propre recette, tu vois, du succès, de l'abondance, de l'expansion, etc. Donc c'est top. Et tout ça, ça se produit vraiment quand tu es en connexion avec ton âme, bien évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Quand tu as l'écoute en fait du chemin, la voix de ton cœur, là on a le symbole infini, c'est par excellence cela. D'ailleurs, numéro 47 nous ramène sur le nombre 11. 11, la force. Ouais, magnifique. Tout ça dans le but de remettre de l'ordre. Donc, les conseils principaux qui te sont proposés, c'est dès qu'il y a un élément qui est perturbant, pas dans une énergie de contrôle, de rigidité extrême, tu vois, presque comme un maniaque, c'est plus dans la douceur, la bienveillance et la compassion. Dès que tu dis, ah ok, là j'ai eu un comportement peut-être un peu tendancieux, là peut-être qu'en fait je remarque que mes habitudes de vie, elles ne sont pas forcément les meilleures. Là je vois qu'en fait, attention, je penche un petit peu dans l'addiction. Ah là je me rends compte que mon alimentation, c'est pas ouf. Et donc il y a ça comme répercussion qui se crée. C'est tout simplement dire, ah ok, j'ai compris ça. Donc maintenant, je vais essayer de faire les choses un petit peu différemment. Jusqu'à ce que tu arrives en fait dans cette énergie d'ordre. Et donc ça va t'ouvrir la voie en fait vraiment d'une richesse que tu vas pouvoir en jouir en fait après dans ta vie, dans ton quotidien, dans la matière. Donc c'est absolument génial. Les éléments d'information arrivent pour toi. Et tu penses que peut-être tout est là, que tout est déjà ouvert, ou alors justement tu peux ressentir déjà ce changement petit à petit et pas forcément encore voir les choses, mais bien plus est en train de s'ouvrir pour toi. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai ce que je viens de dire, mais l'information que je viens de recevoir,
c'est comme si tout ce qui est ouvert pour toi, c'est 10%, mais tu as encore 90%, 90%, parce que je suis belge, à découvrir. Et tout ça, ça va arriver pour toi si tu continues à faire ce qui t'a amené en fait ici. Et bien évidemment, à faire évoluer tes processus. Parce qu'au fur et à mesure où tu évolues, où tu changes, tu te révèles en fait sous un nouveau jour, ben, il y a peut-être des habitudes, des pratiques ou autres que tu as entreprises qui t'ont amené où tu es aujourd'hui, qui sont plus forcément alignées pour aller là où toi tu veux aller demain. Donc il y a peut-être des ajustements à réaliser à ce niveau-là. Peut-être des choses à garder exactement de la même manière ou des choses à complètement arrêter, tu vois. Donc finalement, tous les signes que tu vois, ils t'encouragent à poursuivre ton chemin, à continuer de créer ta réalité et à découvrir, à être toujours dans cette énergie de l'étudiant. J'apprends, j'évolue, je recalibre, etc. jusqu'à créer ce que tu veux. Et une fois que tu as créé ce que tu veux, tu continues, tu t'arrêtes pas, tu vois, tu t'arrêtes jamais. C'est vraiment le message principal. Tous ces signaux, ils te rappellent justement de dire, ben oui, c'est un processus de un jour à la fois. C'est un processus qui se déroule là, maintenant et en continu, tu vois. Donc c'est un message franchement assez magnifique et je te jure, il n'y a vraiment qu'un message qui m'est venu, c'est celui-là. C'est le gros du gros. Et il paraît simple, mais il est en même temps très difficile, je dirais, à implémenter et à maintenir dans la durée. Parce que c'est un choix de chaque jour, hein, cela. Je vais tirer 3 dernières petites cartes avec l'oracle de la lune pour obtenir des informations supplémentaires. Donc moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'on va creuser. Je réfléchis. Attends. Pour ma pile numéro 1, alors pourquoi est-ce que tu vois tous ces signes? On me parle de ça. Moi, j'aimerais bien voir où est-ce que ça va t'amener en fait ces énergies. Comment est-ce que ça joue pour toi et où est-ce que ça va t'amener? Ok, bah alors j'ai déjà celle-ci. La carte, attends, je fais un peu de droite. La carte du chemin numéro 8, que je te montre ici. Elle est très 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 belle. En fait, c'est ça, tu vois. Ici, tu as un peu les ténèbres. Bon, c'est très bien représenté, hein. Mais ce que je perçois ici, c'est ça. Et donc, c'est une énergie de malheur dans le sens où peut-être que ça te convenait hier, mais ça ne te convient plus maintenant. Donc là, il y a un travail à faire pour grimper, ben, comme je te disais, les échelons de l'échelle d'expansion jusqu'à arriver, tu vois, à cette nouvelle réalité. C'est toute cette phase de création dans laquelle tu es ici actuellement. Très, très, très belles énergies. C'est vraiment une très, très belle énergie. Moi, j'adore délivrer des messages comme ça. Et alors, ce qu'on te dit avec cette carte-ci, mais ça aussi, ça fait partie justement de la dualité. Maîtriser ses propres énergies, etc. La carte de la force, c'est les peurs. Tu peux peut-être avoir peur. Ok, oui, ça prend place. Quand on vient à créer notre réalité et qu'on a par exemple un business ou quoi que ce soit, on a peur parfois de l'expansion, on a peur parfois de l'abondance, on a peur de ce qui se passera une fois qu'on sera au sommet. Et on a peur aussi qu'une fois qu'on sera au sommet, on va pouvoir retomber parce qu'on est monté tellement haut qu'en fait la chute, elle est de plus en plus conséquente et on peut perdre beaucoup à partir de ce moment-là. Et tout ça, c'est qu'une spéculation intellectuelle pour finalement nous empêcher d'aller encore plus haut et nous maintenir dans une zone de confort qui finalement va nous rétrécir de plus en plus. Et ce qui est hyper intéressant, je ne l'avais même pas vu, mais elle nous ramène encore sur le numéro 11. Nombre majeur en plus, pas par hasard. C'est intéressant. Donc, tes peurs, en fait, ici, c'est vraiment l'élément qui peut te saboter, te perturber par rapport à tout ce que toi, tu crées, la façon dont tu avances actuellement dans ta vie. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et donc, de saisir l'opportunité quand tes peurs se manifestent, de comprendre ce qu'elles essaient de te transmettre comme information et de trouver un moyen d'avancer avec celles-ci. De ne pas chercher à les supprimer, mais de les accueillir, les écouter, les entendre, mais en même temps de ne pas te laisser submerger par ces peurs. Et donc ça passe encore par un travail au niveau émotionnel. Il n'y a rien à faire, c'est relier le cœur, les émotions et le mental, tu vois, pour arriver à un état de se dire, mais ok, j'ai le discernement de prendre conscience que cette peur se manifeste parce que ça, mais moi je veux avancer là. Donc je vais avancer, je vais prendre cette peur par la main et je vais continuer à aller de l'avant pour arriver au résultat que moi je veux. Ça, c'est un gros travail aussi d'autonomie en fait vis-à-vis de soi-même, de maîtrise justement. Donc voilà, ma pile numéro 1. Écoute, je vais m'arrêter ici. C'est vraiment de très 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 belles énergies. Vraiment. Si tu te sens bloqué, si tu sens à un moment que tu ressens des challenges, des choses qui deviennent un petit peu compliquées, peut-être à gérer ou autre, bah tu demandes de l'aide tout simplement.
Et je pense que ça, tu le sais. Je pense que tu en es de plus en plus conscient. Parce que quand on arrive dans de telles énergies d'abondance, il y a beaucoup plus d'interaction justement avec la vie, avec les autres, avec le divin. Et c'est pour ça aussi que tu vois tous ces signes. Donc moi, je te souhaite une excellente continuation. Franchement, je ne me fais pas de soucis pour toi. Et voilà. Je te dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te remercie énormément pour ta présence ici. Je t'invite à me mettre une mention j'aime si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, à me partager ton retour en commentaire, à célébrer avec moi en commentaire ici si tu as choisi cette pile parce que c'est vraiment une très 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 belle énergie. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à très 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 vite. Bonjour ma pile numéro 2, du coup c'est à ton tour et comme tu le vois, je viens de t'installer 10 cartes du tarot. Donc je t'invite à t'installer bien confortablement ici pour recevoir toutes les informations. Donc bien évidemment tu te mets dans une posture d'ouverture, de réceptivité. Tu fais la passoire, donc tu prends les informations que tu veux et tu laisses le reste de côté. Voilà, tout ça c'est pour toi, hein, vraiment pour t'aider à aller de l'avant. Je ne suis pas la science infuse, je ne dis pas que je détiens la vérité. Je mets des choses en lumière en fonction de ce que je perçois. Voilà, voilà. Donc, avec ces cartes du tarot, j'ai répondu à la question justement, pourquoi est-ce que tu vois tous ces signes, toi qui as choisi la carte du jardinage? Très parlante cette carte. Pour moi, c'est vraiment l'étape où tu vas planter des graines. Quel type de graines est-ce que tu vas planter? En fait, déjà, ce qui me vient comme information, c'est que trop, c'est trop. C'est comme si tu étais arrivé à un stade dans ta vie où tu t'es dit non, 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 là, je ne peux plus continuer de cette manière, là, c'est pas possible. Peu importe que ça soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel ou toi avec toi-même par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien, par exemple, tu vis dans des conditions sanitaires où ton lieu de vie, ça ne te correspond pas. Ou par exemple, je sais pas, tu es dans un appartement et tes voisins, ils sont hyper bruyants, ça ne te parle pas. Tu vois, il y a quelque chose ici qui ne te va pas. Et j'entends vraiment ce truc de là, c'est trop. La goutte d'eau, elle a fait déborder le vase. On va commencer à induire le changement dans notre vie. Tu sais, on dit souvent que quand on est dans des énergies de souffrance, moi, ça s'est passé comme ça pour moi personnellement, on est vraiment très mal, dans des énergies de déprime, de dépression, avec pas mal de souffrance. Il y a un moment où soit on continue de s'apitoyer sur son sort et de se détruire, soit on a un vrai déclic et on se dit là c'est plus possible, ça, je peux plus continuer comme ça en fait parce que je suis pas heureuse de cette manière-là. Donc je vais essayer de trouver un autre chemin, une autre voie parce que sinon quel est le but de ma vie dès à présent? Ça va pas en fait, moi je veux pas vivre comme ça. Je ressens ce type de changement d'énergie. Donc il y a une multitude de potentialités ici qui sont possibles, donc je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, essayer de t'exprimer l'une ou l'autre situation, mais tu pourras déjà te reconnaître dans l'énergie, tu vois, la symbolique de cette forme de transition. Il y a un courage, une forme d'espoir, une foi en fait qui s'est ouverte ici, tu vois, et qui vient vraiment te dire, mais si c'est possible, c'est comme si là tu te mettais à y croire. Et parce que tu y crois, c'est comme si tu avais vu une petite issue, un petit truc qui est en train de s'ouvrir, eh bien tu es dans une posture où tu peux planter plein de graines d'amour, d'abondance, d'expansion, de réussite, de succès, de joie, etc. Et c'est là où il faut faire très attention justement à la nature des graines que tu plantes. Est-ce que tu plantes depuis un niveau de développement, d'évolution personnelle, ou est-ce que tu plantes ça depuis un espace de, comment dire, je me maintiens petit, je suis limité, tu vois? Est-ce que tu plantes les graines depuis un espace d'amour ou est-ce que tu plantes les graines depuis un espace de peur? Ça, c'est intéressant pour toi comme information, c'est ce qui me vient. Mais donc, par rapport à les signes que tu vois, donc comme je t'ai dit, les signes que tu vois, c'est par exemple, tu demandes un signe à l'univers, bam, dans la journée, il arrive. C'est toutes les heures, les symboliques, les numéros, c'est hyper présent. On dit toujours que l'univers, il communique avec les chiffres. Et il y avait un autre truc, je crois que c'est les formes géométriques. Je crois que c'est cette manière-là que l'univers, il a de communiquer. Donc tous ces signes que tu vois te transmettent des informations. Ça peut être des plumes que tu vois, enfin, tu fais vraiment à ta sauce. Tu vois, moi par exemple, pour te dire, les pies bavardes, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et je ne sais pas exactement ce qu'elles me disent,
Mais je sais qu'il y a souvent une interaction à travers des pieds bavardes. Par exemple, je vais aller dans ma cuisine ou autre, je vais passer par la fenêtre, il y a une pie bavarde qui va se poser juste devant moi. Ou qui va arriver sur le rebord de ma fenêtre, ou des choses comme ça. Et là, je me dis toujours, oh, c'est des signes, ça. Tu vois, donc tu fais tes signes, enfin, tu prends tes signes à toi-même, c'est toi qui discutes avec l'univers, tu vois. C'est pas genre, c'est juste une plume ou c'est juste un numéro. Il y a une multitude de signes qui sont possibles d'ici. Et qu'est-ce qu'ils essaient de te transmettre comme information? C'est qu'un nouveau départ se présente pour toi. Un nouveau départ arrive, un nouveau commencement, le début d'un nouveau chapitre. Et c'est quoi le début de ce nouveau chapitre? Ça va être la réponse, en fait, la récolte, si tu veux, de toutes ces graines que toi, tu es en train de planter actuellement. Donc, tu es dans une phase de création, tu es dans une phase de manifestation ici, très, très, très belles énergies. Et donc, à l'image, en fait, du jardinage, ça nous apprend beaucoup, hein, c'est que la graine que tu plantes, tu dois la planter dans un sol qui est fertile. Donc, tu dois aller sélectionner cette terre dans laquelle tu vas planter ce sol, dans laquelle tu vas planter cette graine. Je me suis trompée. Tu vois, et puis après, derrière, qu'est-ce que tu vas faire pour prendre soin de cette graine, pour la faire grandir? Ça, c'est intéressant. Peut-être que tu vas planter plusieurs graines, parce que tu sais que, bah, en fonction de ce qui peut se produire, il y en a certaines qui ne vont pas forcément pousser ou qui vont mourir dans le processus de croissance. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est se dire, ok, je dois mettre un petit peu d'eau. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et donc c'est ça, c'est découvrir ton propre processus ici, je dirais, de manifestation. Et donc tout ça, ça va t'ouvrir sur un nouveau champ des possibles. Et ça, c'est assez chouette, vraiment. Pour moi, tu sors là d'une phase de galère où tu es en train de cheminer. Il y a une phase de transition ici pour sortir de choses assez lourdes. C'est ce que je vois notamment avec la carte du 9 d'épée ici et la carte de l'ermite. Alors pour savoir, j'avais d'abord tiré les 5 cartes ici et puis j'en ai tiré 5 pour clarifier. Donc chaque carte qui est en dessous vient clarifier celle du dessus. Comme ça, tu sais. Donc le 9 d'épée, en fait, elle est hyper intéressante, cette carte, dans la symbolique. C'est que tu vois quelqu'un qui se soumet à une figure ici. Parce que moi, l'énergie de la façon dont je perçois cette carte-là, c'est que c'est pas forcément ton niveau de réalisation auquel tu te soumets. C'est pas forcément à ton high self auquel tu te soumets, auquel tu fais confiance. Tu vois, là, c'est plus, je me soumets aux injonctions, je me soumets à ce que la société attend de moi, je me soumets à mon mental, etc. C'est pas forcément ce qui vient te servir personnellement. Il y a une fin de cycle là-dessus parce que ça te maintenait dans des énergies de stagnation. Et donc, toi, tu veux sortir de tout ça pour te dire, mais en fait, est-ce que moi, je voulais vraiment mettre ça en place? Tu vois, c'est par rapport à ça que je sens qu'il y a eu un trop-plein et tu dis, mais non, ça me correspond pas. Et j'ai cru que ça me correspondait parce qu'on m'a dit que c'était ça, parce que ta-da-da, mais en fait, maintenant, je suis en train de me rendre compte, c'est pas ça. Donc, on va aller chercher, en fait, cette stabilité, tu vois. Et c'est ce que je vois notamment avec la carte de l'ermite, arcane numéro 9, encore, donc, fin de cycle ici. On l'a encore avec la mort ici, enfin, le renouveau, tu vois. On parle vraiment d'une transition ici, comme si tu étais sur la fin d'un chapitre pour pouvoir en débuter un nouveau. Et l'ermite, c'est par excellence, tu le vois ici, hein, regarde, il a le feu de la transmutation ici, mais c'est même la lumière pour éclairer les ténèbres. C'est-à-dire, je sais pas comment m'y prendre, je me sens perdue, je me sens seule, délaissée, et je vois pas comment améliorer ma vie. Lui, il sort de cette injonction un peu de victime et de, je sais pas, je suis pris au piège, pour dire, ok, on va commencer à chercher les réponses, à recevoir, à introspecter en fait tout ça pour avoir les éléments d'information pour aller de l'avant. Et pour aller où? Vers ce nouveau départ dans ta réalité matérielle. Hein. Là, premier as de denier, c'est vraiment dans la matière. Donc, ça pourrait être en lien avec un aspect relationnel, mais je ne le perçois pas trop. Tu vois, ça pourrait être plus en lien avec, par exemple, un job, un lieu de vie, toi, la place que tu prends aussi dans la société, tout ce qui a trait en fait avec la matière, tu vois. Ça peut être directement relié aussi à l'abondance, le niveau d'argent que toi tu gagnes. Ouais, tout ça. C'est ce que je ressens personnellement. Et là, ton intuition, elle se manifeste de plus en plus, ça que je perçois avec la carte de la reine de coupe. Tu vois, je la vois vraiment comme ça. C'est comme si la petite dame, la petite fille, je sais pas trop, qui est assise sur ses jambes, c'est comme si c'était ton intuition, ta petite guidance intérieure qui dit hey, c'est par là qu'il faut aller. C'est comme ça que je l'aperçois cette carte, moi personnellement. Et donc la reine de coupe, elle est réceptive, elle est dans l'intuitivité, elle est sensible, et elle va pouvoir écouter en fait ces informations parce elle les accueille, tu vois, elle leur fait de la place tout simplement. Quand elle a ces informations, elle suit cela pour
enfin tu vois, créer ce nouveau départ, ce renouveau en fait dans notre vie, enfin dans ta vie. Je sais pas ce que c'est toi, c'est pas moi. Voilà un petit peu ce que je perçois moi par rapport à ça. Donc tous ces signes finalement, ils essayent de te montrer aussi le chemin, de te montrer ce qui est bon pour toi. Parce que ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation ici, mais tu n'as pas encore forcément le recul ou une vision qui est très claire sur ce que tu veux exactement. Moi, je le ressens de cette manière. Donc, peut-être que par moment, tu peux planter des graines qui vont pas servir ton plus haut degré de développement, de réalisation personnelle, mais c'est accidentel. Et c'est parce que tu plantes ces graines-là qu'en fait, derrière, tu te rends compte, ah non, en fait, ça, c'est pas aligné avec moi, c'est pas ça que je veux. Donc là, tu peux dire, ok, j'ai planté cette graine, au final, celle-là, je vais la laisser tomber, voilà, et je vais planter une autre graine à la place, dans un sol peut-être encore plus fertile. Donc ce qui s'est passé t'a quand même permis d'apprendre cela, tu vois. Derrière, bah, c'est vraiment ça, hein. Là, je vais faire un petit résumé, je ne vais pas toutes les expliquer. On a le 3 de bâton à l'envers. Pour moi, je la vois comme une énergie de co-création, de partenariat, ici notamment avec la vie. Hein. C'est-à-dire que tu sors un petit peu de ta tête de dire « Ah, je suis tout seul, je suis seul au monde, etc. » Tu prends conscience qu'en fait, il y a un ordre divin dans tout ce qui est présent autour de toi. Tu n'es pas simplement un pion qu'on a créé sur Terre et tu es un Sims. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de supérieur, en fait, qui te dirige. Il y a quelque chose qui t'anime. De l'ordre, c'est bien évidemment en lien avec ton âme et ton esprit, le pouvoir supérieur, tu crois à ce que tu veux, ça peut être Dieu directement, ça peut être d'autres choses. Ça, tu fais ta propre interprétation, j'ai pas envie de t'influencer là-dessus. C'est ce que je perçois avec cette énergie du 3 de bâton. Un partenariat, c'est on y met tous les deux d'une autre, et donc ça donne un résultat positif. Donc ça, c'est par excellence quand tu arrêtes d'attendre que les choses tombent du ciel et que tu commences à te mettre en action parce que tu te choisis toi, et donc la vie, bah, elle va répondre finalement à ta vibration. Et donc tu vas commencer à récolter des bénédictions, plus d'abondance, etc. Et là, tu évolues dans une dynamique, une posture vraiment d'abondance, de réussite, de joie. C'est que demande le peuple, c'est de l'expansion, tu vois, c'est trop chouette. Le 8 d'épée, bah, tu vois, c'est encore en lien avec ce 9 d'épée. Hein. Je vois vraiment ici que tu cherches à quitter toutes ces énergies de lourdeur. Et ça, c'est par excellence la carte en fait de l'oignon. Donc, tu vois, il y a une espèce de crocodile qui est sur un autre bonhomme. Alors, ne me pose pas de questions sur cette représentation, je ne sais pas, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que tu as les 4 épées ici qui sont de ce côté-là. Et là, tu as les 4 épées aussi. Alors que c'est 2 nombres différents. Donc, on essaye de recréer une stabilité, ça c'est ce que j'entends, en naviguant à travers ce qui n'a plus sa place, ce qui maintient dans des énergies de stagnation ou qui vient justement perturber la stabilité intérieure. Il faut accepter de dire non, voilà, à des choses qui ne te servent plus aujourd'hui. Cette carte du 8 d'épée, c'est à l'image d'un oignon, comme je te l'ai dit, t'imagines ton cœur qui est enfermé par plein de couches de conditionnement, de blessures, de traumas, etc. Tu vois, et au plus en fait tu te dépouilles de ces couches-là, au plus tu rentres en connexion justement avec ce qui est... Oh, il y a tout qui est tombé, bon je nettoierai après. Ce qui est en connexion, enfin je veux dire ce qui est vraiment bon pour toi, ce qui te convient, ce qui te correspond réellement. Tu vas te reconnecter à ta nature, à ton essence véritable. Et au plus tu te connectes à toi-même, au plus finalement tu peux accueillir la réalité qui te correspond réellement. Parce qu'à ce moment-là, tu as la clarté sur ce qui est vraiment bon pour toi. Donc le message qu'on t'invite ici, vraiment, enfin qu'on essaie de te faire passer à travers tous ces signes, c'est continue cette guérison, continue de mettre tout ça en place et prends vraiment conscience qu'à chaque fois que tu te dépouilles d'un poids et d'un fardeau, eh bien tu mets un pas de plus dans la réalité qui te correspond vraiment, dans le fruit de tes désirs. Tu leur ouvres la voie en fait au lieu de leur barrer la route. Ça, c'est génial. Donc, tu vois, il y a toute une énergie de transformation ici qui prend place. Le nombre 4 revient à plusieurs reprises. C'est assez intéressant. Pour recréer de la stabilité, hein, c'est vraiment... Ouais, c'est assez intéressant de le voir de cette manière-là. Ça avance peut-être lentement, mais ne cherche pas à te précipiter ou à te laisser envahir par de l'impatience parce que ça avance au bon rythme. Et au début, on a un peu l'impression que ça stagne, tu sais, quand on est dans ce processus de, à la fois, je libère de l'espace et j'essaie de recréer en même temps, parce que c'est pas évident et qu'il y a tellement de résistance qu'il faut d'abord relâcher tout ça. Donc au début, on voit pas forcément l'avancée, tu vois, à travers tous nos actes,
mais ça se met en place de plus en plus rapidement au fur et à mesure où tu libères les choses. Donc peut-être que toi, là, à l'instant T, tu ne vois pas forcément les choses, mais tu sens qu'il y a ce nouvel élan qui est en train d'émerger en toi, de se consolider, etc. Eh bien, suis cet élan-là. Tu vois, c'est ce qu'on voit ici avec le cheval dénier, l'as de dénier. C'est comme si tu n'es pas encore dans la rédaction complète en fait du nouveau chapitre. Tu ne sais pas encore exactement ce qu'il va y avoir dans ce nouveau chapitre, mais tu sens l'élan, l'impulsion de rédiger ce nouveau chapitre. Et donc, l'idée, c'est de, par exemple, introspecter, de dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tu vois, c'est quoi les informations dont j'ai besoin pour aller de l'avant, créer ce que je veux, etc. Et puis, c'est de continuer à relâcher ces résistances pour accueillir tout ce que tu veux, toi. Naviguer à travers toutes ces blessures. Ça, c'est par excellence la carte des blessures émotionnelles. Le 3 d'épée, je suis en souffrance, j'ai pas le droit de profiter de ma vie, de m'amuser, etc. C'est lourd. Je suis pas dans la providence. Tu vois, là, c'est le 3 d'épée, on n'est pas dans le 3 de bâton, justement, qui est là plus une carte de contemplation, de on le fait ensemble et on a une bonne dynamique. Là, c'est encore un peu ah, je subis, je souffre, au secours, comment je vais faire? Et c'est pas contre toi, c'est simplement des choses qui sont en réaction en toi. Et ça se produit à travers un processus de guérison. Parce que la guérison, ça fait un peu des hauts et des bas. Hein. Tu penses que tu as réglé quelque chose et puis ça revient te mettre une claque et tu es là en mode ah, j'avais pas prévu ça. Tu vois, c'est un petit peu dans cette énergie-là. Donc, tu es dans une belle phase de guérison et ça va t'ouvrir aussi à beaucoup plus de joie, d'amusement, en fait, de bonheur dans ton quotidien. Tu vois, c'est toutes ces énergies ici qui sont actuellement en train de shifter pour toi. Donc voilà, ma deuxième pile. Si je pouvais un petit peu résumer tout ça, c'est que tu es dans un profond processus de guérison, de transformation, de transmutation ici actuellement. Et je t'invite à faire preuve de tolérance, de compassion, de bienveillance avec toi-même parce que c'est pas toujours évident. Tu vas avoir des journées très belles, des journées un petit peu plus compliquées. Et ça fait partie du processus, tu vois. Mais tu te diriges vers de belles choses, donc continue à prendre soin en fait finalement des graines que tu plantes ici et à garder ton attention, je dirais même plutôt sur l'intention, ton attention sur le résultat désiré. Tu vas reste focalisé sur ce que tu veux, même si les circonstances actuelles ne te prouvent pas encore que tu vas obtenir ce que tu veux. En fait, tous les signes que tu vois te montrent que tu es dans la bonne direction et que ce que tu entreprends actuellement, c'est la bonne chose. Et donc, ça va t'ouvrir justement à tout ce que tu veux, tu vois. Donc, c'est trop, trop, trop bien, en fait. C'est un gros message d'encouragement que je ressens pour toi ici aussi. Alors, je vais te terminer ce tirage ici en te partageant quelques conseils que je viens de tirer. Donc, je démarre avec la carte du discernement ici. Arcane, enfin, c'est pas une arcane du tout, c'est une carte qui porte le numéro 10. S'il vous plaît, elle est magnifique cette carte. Elle a vraiment trop belle illustration. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ici, tu vois un nuage au niveau de la tête. Là, tu vois le cosmos. Et en fait, le nuage, le brouillard, moi, je le vois toujours comme, justement, l'intervention du mental, genre la spéculation intellectuelle. Je la vois toujours comme un brouillard qui vient, justement, brouiller ta vision. Et donc, tu ne vois plus clair ce qui se déroule. Donc là, le conseil principal pour toi, c'est d'apprendre à discerner qu'est-ce qui se manifeste en toi. Est-ce que finalement, c'est un schéma en lien avec du conditionnement, avec une blessure, tu vois, ou est-ce que ton intuition, elle te parle ici? Est-ce que ta guidance intérieure te parle ici ou pas? Parce que je ressens que cette carte, c'est de continuer en fait à apprendre, à peut-être investir sur toi, en toi plutôt, pour mieux connaître tes fonctionnements. Justement, découvrir comment stabiliser ton système nerveux, découvrir comment en fait recréer un équilibre entre ton mental et ce que tes ressentis te disent, tu vois, pour comprendre aussi ce que ton corps t'exprime à travers des mots, des sensations physiques, etc. Ça, c'est tout ce que j'entends. Parce qu'au plus tu verras clair là-dessus, au plus, en fait, tu te comprends, donc tu vas mieux te comprendre, et donc tu vas pouvoir poser les bonnes actions par rapport à ça. Donc le discernement est absolument clé. Si tu te sens vraiment dans un brouillard, dans le flou, que tu ne sais pas exactement comment aller de l'avant, etc., demande de l'aide, ne reste pas bloqué, tu vois, parce que là, il y a de belles énergies qui s'offrent à toi. Hein. Vraiment, ça se prépare. C'est pas encore présent, mais c'est en train de se mettre en place. Mais donc, il faut que tu te choisisses toi. Et parfois, se choisir soi, en fait, ça se matérialise par le fait de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est pas
On n'a pas toujours toutes les réponses en fait. Voilà, on a besoin aussi des autres. Et ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Justement, c'est génial de demander de l'aide, et de un petit peu baisser les armes et de dire ok, je te fais confiance. Voilà, aide-moi, apprends-moi, montre-moi le chemin. Donc ça, je te le partage, tu le gardes comme ça. Ensuite, du coup, ici, j'ai la carte libération d'un blocage. J'ai la carte nettoyage profond est présente. On a la carte enfant intérieur et on a la carte du pardon pour terminer. Je pense que c'est très parlant hein, comme carte. J'ai demandé les conseils et tu vois, c'est encore très axé au niveau ici. Attends, j'arrive pas à le mettre. Au niveau de la guérison. Libération d'un blocage, c'est par excellence celle-là. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, c'est on clôture des cycles, on lâche des choses, on émerge tel un papillon à chaque fois. Et donc ça va te donner de plus en plus de puissance pour justement créer ce que tu veux, tu vois. Parce que tu vas te reconnecter à toi-même. Donc tu donnes, c'est comme si tu alloueras moins ton intention et ton énergie dans ce qui bloque et ce qui est lourd. Tu vois, tu auras un petit peu plus de pouvoir ancré dans ce que tu veux, etc. Et donc il y aura plus de puissance de cette manière-là. Ça, c'est ce que je perçois. Nettoyage profond hein, pour parvenir justement à cette énergie d'amusement, de joie, etc. Donc là, il y a nettoyage profond, c'est vraiment en lien avec les blessures, les traumas, tout ce qui t'empêche finalement d'accéder à cette réalité que toi tu veux. C'est ça. Tous les blocages, toutes les résistances, maintenant, tu es invité à les regarder pour en fait les transmuter par après. On a l'enfant intérieur qui t'invite. Il y a beaucoup d'ailleurs, c'est intéressant, mais de petites orbes de soleil comme ça, suivre la lumière, c'est ce que j'entends, suivre la lumière, la joie, ah oui, suivre ce qui s'ouvre pour toi, ne suis pas les ténèbres en fait. L'enfant intérieur, c'est voir la vie avec les yeux d'un enfant, quoi. Un enfant, il a hâte de grandir, il a hâte d'avancer, il vit au jour le jour, il se prend pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est reconnecter avec cela. Il y a aussi bien évidemment un travail de guérison à faire sur l'enfant intérieur, justement, pour que tu puisses être pas cet enfant tu sais, qui a vécu à travers des traumas, hein, même si tu n'as pas eu une enfance traumatisante ou autre, hein, mais on a des blessures, on a des choses comme ça, on grandit tous avec, on a tous des névroses. Et donc c'est aller relâcher certains poids aussi peut-être de la petite enfance pour pouvoir être avec cet esprit vraiment d'enfant enjoué qui s'amuse librement dans sa vie, c'est ce que j'entends. Et grosse énergie de pardon hein, envers toi-même, envers ceux qui t'ont fait du mal, bien évidemment. Ouais, ça c'est les deux. Donc le pardon, en fonction de ta situation, ça te parlera d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours pardonner ses parents, ça c'est une des clés les plus fondamentales. Mais se pardonner à soi-même, c'est hyper important aussi. Par exemple, d'avoir été dans des énergies lourdes pendant très longtemps, de ne pas avoir réussi à se mettre en place, etc. Tu vois, donc le pardon, en fait, c'est comme si le pardon, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir cette cage. Ouais. Et donc ça commence par l'acceptation, puis après pour relâcher, c'est on comprend, on pardonne, tu vois, et on transmute en fait l'énergie. Et ça va ouvrir la cage, tu vas pouvoir en sortir et voler tel un petit papillon. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais clôturer ce tirage ici. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Je t'invite à me mettre une mention j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, si le contenu t'a parlé, t'a créé des déclics ou a confirmé certaines choses pour toi. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire. Voilà, pour me dire comment ça t'a parlé, justement, qu'est-ce que ça confirme, ou peut-être même si ça t'a pas parlé, hein, c'est possible aussi, hein, tu peux m'écrire un petit commentaire en me disant, voilà, j'ai choisi cette pile-ci, mais ça m'a pas trop parlé, et tu peux m'exprimer ta vision des choses par rapport à ça aussi. Voilà, moi je suis réceptive, de toute façon, à toutes les critiques constructives. Par contre, au jugement, ça tu peux te le garder. Ça, je les laisse chez les autres, ça m'intéresse pas. Et je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'au plus on est, au plus on s'amuse et au plus je peux délivrer ces messages à un plus grand nombre. Donc voilà. Je m'arrête ici, donc comme je te l'ai dit, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends bien soin de toi. Et sache que si tu as besoin d'aide à un moment donné dans ce processus ou autre, tu peux me contacter directement sur Instagram. Je me ferai une joie de pouvoir te servir si c'est dans mes cordes, bien évidemment. Bonjour ma troisième et dernière pile. J'espère que tu te portes bien, que tout va bien pour toi dans ta vie. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup de me faire l'honneur d'être présent, de regarder ma vidéo. J'espère que ça va te créer des déclics, voilà, que tu recherchais peut-être, ou en tout cas t'amener de la clarté ou des confirmations ou autres
Bref, je t'invite à t'installer bien confortablement et on embarque pour l'interprétation de ce tirage. Alors, je vais te le dire directement, j'ai pas reçu spécifiquement, comment te dire, de situation précise pour les deux autres piles puisque je les ai déjà fait avant toi. Ici, par contre, j'ai vu les cartes que j'avais déjà tirées auparavant, donc là avec le tarot de Nefertari. Pour la parenthèse, j'ai posé la question pourquoi justement est-ce que tu vois tous ces signes? Et l'information que je vois directement en voyant ces cartes, c'est que ça me parle d'aspect sentimental. Pas forcément que ça. On va parler de relationnel, de sentimental. Tout ce qui est en lien avec l'affectif, les émotions, la sensibilité, l'intuitivité. C'est tous ces éléments-là en fait que moi je perçois ici, notamment avec ce tirage. Donc, que ça soit directement dans une énergie par exemple de couple, que tu cherches voilà, à opérer des changements dans ta situation sentimentale parce que ça ne se déroule pas en fait comme tu l'aimerais, ou que ça soit dans le but de cultiver un niveau supérieur au niveau de ton bien-être, tu vois, vis-à-vis de toi-même. J'entends vraiment ces énergies de amener plus d'apaisement, de douceur, de sérénité dans ta vie, en fait laisser entrer plus d'amour pour te sentir bien avec toi-même, être dans cette énergie de joie, de bonheur, etc. La vie est belle, c'est cool, c'est fluide, etc. Et donc ça va se répercuter derrière, en fait, directement dans l'aspect relationnel. Donc avec autrui, mais également sur le plan sentimental. Je te donne un exemple pour un petit peu que tu comprennes un peu mieux tout ce que j'essaie de t'exprimer ici. Avant, moi, j'avais beaucoup de drama dans ma vie. Quand j'étais adolescente ou quoi, tu me les disais en arrière à peu près, tout était dramatique, tu vois, c'était une catastrophe. Et je vivais beaucoup de drama à l'intérieur de moi-même. Je vivais des crises existentielles quand j'avais des downs ou des breakdowns, tu vois, émotionnels. Ça a duré parfois pendant des journées, pendant des semaines. Même une fois, ça a duré genre une question de 2 mois, tu vois. C'était hyper intense. Et en fait, au plus j'ai cheminé sur moi-même, au plus j'ai compris qu'il y avait entre guillemets pas de drame à avoir. J'avais pas besoin de cultiver ces énergies. Je suis revenue à plus de sérénité, de douceur, de stabilité. Eh bien, ça s'est directement répercuté en fait dans mon rapport avec autrui. Parce que tout ce que tu vois dans ton monde extérieur n'est qu'un reflet de toi-même. Et les autres ne sont que une facette de toi mise en lumière d'une façon ou d'une autre. Je sais que cette phrase, elle ne met pas toujours tout le monde d'accord, mais moi, c'est l'une de mes croyances, en tout cas. Et donc, ça veut dire que quand ça se passe mal dans ta vie sentimentale, ben, c'est qu'il y a une répercussion, en fait, de l'extérieur, si tu veux, par rapport à ce qui se déroule en toi. Et donc, si tu arrives à prendre conscience de tout ça, à guérir, à dire, ah oui, ok, moi, en fait, je me suis présentée de cette manière, mais ça ne fonctionne pas. Eh bien, après, tu vas justement t'ouvrir et te préparer de plus en plus pour recevoir la relation que toi tu désires, tu vois. Donc, soit ce tirage ici va plus te parler pour toi personnellement, tu peux être célibataire, tu peux être dans des situations compliquées ou autres, soit ça va te parler dans ton rapport avec autrui de manière générale, vraiment l'aspect relationnel, hein, donc famille, amis, collègues de travail si tu en as, et le sentimental, bien évidemment, ça va te parler bien spécifiquement de l'aspect sentimental parce que justement, tu t'en as marre des schémas qui sont compliqués et ça y est, tu as envie de laisser entrer l'amour dans ta vie, tu as envie de te poser avec la personne qui te correspond réellement. Voilà moi tout ce que je ressens en fait ici pour ce tirage. Donc tu vois, on est déjà un petit peu plus ciblé, hein, où tu pourras voir, déjà là maintenant en fait, tu es censé savoir si ce tirage il est pour toi ou non avec ce que je viens de t'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que les deux autres cartes, c'était vraiment des cartes de manifestation par excellence, mais qui ne se sont pas montrées de la même façon. Donc, c'était pas le même message, et tant mieux. Ici, c'est répétition en costume. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est le chemin alternatif, c'est la décision. Je la vois quand on est face à un schéma, face à un cycle, face à quelque chose qui persiste, qui se répète encore, et qu'en fait, on a conscience de ça. Et là, il faut accepter finalement de faire les choses différemment. Donc, ça part d'une décision. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux continuer à répéter les mêmes scénarios, à avoir une vie sentimentale qui est chaotique, à avoir des dates avec des personnes qui ne te conviennent pas, etc. Mais tu sais où ça t'amène. Et donc, c'est arriver au stade de dire, ben, en fait, moi, je ne veux plus ça. Donc, je suis prête à faire ce qu'il faut pour faire évoluer cela. Et finalement, ben,
obtenir un autre résultat. Donc là, en l'occurrence, si on prend le monde du dating, bah, c'est te mettre à dater des personnes qui te correspondent, avec qui tu peux construire quelque chose de stable, tu vois. Donc ça part de toi ici. Ça, c'est intéressant. Ce que je perçois, donc pourquoi est-ce que tu vois tous ces signes? Donc ça te parle l'aspect, moi j'entends relationnel, sentimental fort quand même, hein. Guérison. Le 6 de bâton, c'est une énergie un peu de victoire, il y a un triomphe. Ça ouvre aussi sur la joie, hein, l'épanouissement. Le 6, moi je le vois vraiment de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les bâtons, donc 6 de bâton, c'est en lien avec le feu. Bâton, c'est l'élément feu. Mais là, tu vois que lui, il verse en fait de l'eau et qu'il le déverse en fait sur une plante. Donc, il y a une forme de guérison, notamment à travers la transmutation alchimique, comme on le dit. Et donc, c'est le feu de la transmutation. Et donc, moi, c'est ce que je perçois ici. Il y a quelque chose qui shift en fait au niveau de ton esprit. Et donc, ça vient induire une guérison dans la douceur, en fait. C'est pas forcément évident, hein. Ceci dit, je dis dans la douceur, mais ça peut être compliqué et challengeant. Ça vient amener une guérison au niveau émotionnel. C'est ça que j'entends. Et donc cette guérison au niveau émotionnel va te mener sur un nouveau départ où tu vas pouvoir laisser entrer plus d'amour en toi. En fait, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu étais fermé à l'amour, tu vois. Et donc ça se manifeste de plein de façons différentes. Et là, c'est intéressant de te demander quelles sont tes histoires. Si c'est par rapport aux hommes, aux femmes, ou c'est par rapport, tu sais, aux amis. Par exemple, la jalousie, la rivalité, des choses comme ça. Ou le fait que toi, tu es toujours là pour les autres, mais les autres, ils sont pas là pour toi. Toi, il y a toutes des dynamiques comme ça. C'est là-dessus, en fait, je sens qu'il y a des shifts ici à opérer. Et on te transmet un petit peu les informations. La vie communique avec toi. Ça, c'est ce que j'entends ici pour te guider, justement, et te permettre de sortir de ces énergies-là et pouvoir implémenter un nouveau paradigme en fait dans ton quotidien. Donc là on a l'as de coupe, le scarabée c'est symbole de chance par excellence. As de coupe c'est renouveau sur la sphère émotionnelle. C'est pas encore là mais ça se... En fait au plus toi tu acceptes la guérison qui prenne place, enfin qui puisse prendre place et que tu acceptes de te dépouiller de certaines choses, d'implémenter le changement, de recevoir de l'aide, etc., de faire face aussi à tes poids, à tes fardeaux, à tes peurs, etc., au plus ça va induire un nouveau changement, un nouveau chapitre. Et donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a le 10 de bâton à l'envers, on a le 10 de coupe à l'endroit. J'adore voir ça dans cette dynamique-là, parce que le 10 de bâton, c'est vraiment la lourdeur, c'est les poids, c'est les fardeaux, c'est ça me contracte, ça va pas, etc. Le 10 de coupe, c'est par excellence la carte vraiment de l'abondance, et sur le plan émotionnel et sentimental. D'ailleurs, tu vois un couple ici, ils sont bien, ils sont fluides. La relation, elle est... Ah, c'est bien, c'est posé, c'est... Ah, dans la douceur et la légèreté. Donc c'est vraiment quitter ça, aller vers ça. La vie t'encourage dans cette dynamique-là. Et le gros challenge pour toi ici, de ce que je perçois, c'est en lien avec du coup le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est marrant parce que dans cette représentation, tu vois un bonhomme qui regarde le sol. Et on dirait qu'il cherche quelque chose, mais en fait, il regarde même pas au bon endroit. Tu vois, il est tellement focalisé sur quelque chose qu'il capte pas qu'il y a d'autres éléments qui sont présents autour de lui. C'est un peu comme si tu avais des œillères et que tu es en mode ouais, non, mais pour moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est pas autrement, tu vois. Là, il est temps de enlever ses ouvrières, ses œillères, pardon, de te relever et de voir en fait tout ce qui est présent autour de toi. Donc tu vois, lui, il commence à regarder, il fait ah oui, mais en fait, ça grandit quand même derrière moi, je suis en train de donner naissance à quelque chose, etc. Le 5 de denier, c'est une carte qui évoque une énergie de perte, une énergie de manque, une énergie de « Ah, j'arrive pas à voir ce que je veux dans la matière, c'est je stagne ». Mais c'est notamment par cette stagnation que je vais pouvoir derrière implémenter le changement que je désire. Parce que la stagnation, à un moment, ça va arriver dans une phase de c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu vois? Et donc, comme là, c'est la goutte de trop, et je dis c'est bon quoi, on va faire les choses autrement parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Mais il faut y faire face. Ça, c'est absolument essentiel. Me revoilà avec quelques nouvelles cartes. J'avais mis la vidéo en pause et je viens d'aller un petit peu approfondir justement qu'est-ce qu'on aimerait te transmettre par rapport à cette guérison, par rapport à cette énergie ici dont je t'ai parlé, cette énergie qui est lourde ici aussi, parce que tu vois une forme de dualité ici. Et moi, ce que je dis toujours et la façon dont je perçois les choses, c'est que tu dois libérer d'abord de l'espace, relâcher une charge pour ensuite pouvoir accueillir autre chose par après.
Il y a toujours cette énergie d'abord de moins qui ensuite amène sur un plus. Moi, je le ressens en fait de cette façon-là. Et donc ici, c'est un petit peu ce qui t'est proposé. Déjà, on te transmet de choisir ta paix intérieure. C'est ça. Au lieu de choisir le manque, la perte, la lourdeur, la difficulté, les obstacles, vois comment à l'instant T, même si la situation elle est foireuse pour une raison X ou pour une raison Y, vois comment est-ce que tu peux choisir ta paix à ce moment-là. Tu vois? Et vraiment la paix du cœur, pas la paix du mental. Ça, je te le dis parce que c'est hyper important. Des fois, on accepte voilà, de répondre aux stimuli qui sont présents dans notre tête et de dire ok, bah, je me soumets, hein, j'accepte, je subis à la tentation, etc. Mais derrière, c'est pas forcément ça qui vient servir notre plus haut degré de développement personnel. Donc le genre de situation par excellence à ce niveau-là, c'est quand tu es en relation avec quelqu'un et ton mental, il te fait croire que tu as besoin de cette personne dans ta vie, tu es attaché à elle, etc. Donc c'est plus un schéma de dépendance affective. Et ton cœur, en fait, vraiment, si tu suis le chemin de ta paix intérieure, eh bien, ton cœur t'inviterait peut-être à accepter cette situation ou à relâcher cette personne. Tu vois, il y a une différence en fait ici dans ce cas-ci. Donc toi, tu es vraiment invité à prioriser ta paix intérieure. C'est vraiment ta porte de sortie pour sortir du malheur en fait. Hein. Moi, c'est ce que je perçois. Il y a pas mal d'introspection ici qui est nécessaire parce que tu es dans un gros processus de transformation hein, et ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se régler en une semaine, en 2 semaines, en 24 heures. Ça prend des mois, ça prend même des années. Mais ça veut pas dire que tu vas pas récolter entre-temps. Tu vois, tu passes un palier, hop, tu récoltes déjà le fruit de cela. Tu passes un autre palier, tac, 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 jusqu'à ce que finalement tu arrives au résultat que toi tu désires. Mais il y a un besoin de laisser les choses s'effondrer. Ouais, complètement. C'est ce que je perçois avec la carte de la foudre ici. Et donc, c'est ça que je te disais avec le moins plus, etc. C'est que, tu vois, la répétition au costume, le fait que tu sois tout le temps dans le même schéma, la même situation, etc. ou autre, où tu prennes conscience justement qu'il y a un truc qui ne te convient plus, eh bien, il faut le laisser partir, le laisser s'effondrer, ce schéma. Et pour le laisser s'effondrer, eh bien, l'une des clés les plus importantes, c'est de voir, d'aller regarder en fait quelles sont les résistances présentes en toi qui ne veulent pas, si tu veux tirer un trait sur cette situation-là. Quand tu regardes ces résistances, que tu les comprends et que finalement tu les fais sauter les unes après les autres, bah à ce moment-là, l'effondrement, il a pris place. Et donc, derrière, tu peux créer et construire finalement ce que toi tu veux. Et donc, pouvoir accéder à ce renouveau-là. Moi, ce que j'entends, c'est que tu continues de t'accrocher ici à quelque chose qui ne te convient pas. Ou alors, il y a quelque chose qui n'est pas encore présent dans ta perspective. Tu vois, c'est pas forcément que je t'accroche à une personne ou quoi que ce soit, mais il y a un truc ici qui résiste, qui subsiste et que tu as un petit peu de difficulté à prendre la décision de dire ok, là je sors de ça ici, maintenant, c'est sûr. Ouais. Et pourtant, c'est la clé, hein, c'est vraiment la clé. Donc, détruire pour reconstruire. Garde toujours ça en tête, c'est hyper, hyper, hyper important. On a la carte de l'isolement avec la carte du malheur, hein. C'est la clé. Ouais, elles sont là, les clés. Voir les choses. La clé, c'est opportunité. Hein. Tu vois, les deux cartes ici, elles sont hyper en lien. Et la clé, c'est l'illumination, je dirais. C'est la clarté pour faire shifter les choses. Tu vas obtenir cette clarté, cette illumination ici, dans le silence. En étant seul avec toi-même, réceptif, concentré, à l'écoute. Tu vois? Ouais, et ça va te permettre de sortir justement de ce qui ne fonctionne pas. Et ça va t'ouvrir la voie sur, ok, comment je fais la suite, en fait, finalement. C'est quoi qui s'offre à moi, ici, à l'instant T. Ouais, c'est vraiment clé tout ça. Donc, tu es dans un beau processus ici de dépouillement de ce qui ne te convient pas, de guérison et de transmutation, justement, pour pouvoir faire shifter plutôt ta sphère émotionnelle, sentimentale, à la fois avec toi-même, te sentir mieux avec toi-même, plus de bien-être, de joie, etc. Un meilleur rapport, en fait, dans ta relation à toi-même, mais également dans le rapport à autrui, à tous les niveaux. Et une grosse prédominance, bien évidemment, je dirais, dans la sphère sentimentale. Voilà, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça.
Ici, je vais terminer un petit peu ce tirage avec, je vais demander l'évolution un petit peu de tout ça. Peut-être des conseils et l'évolution. On va voir ce que l'oracle il a à nous dire. Et je vais prendre 3 cartes. Ouais, on a le masculin hein, ici. Donc si tu es une femme, c'est le rapport aux hommes. Mais pas que. En fait, le rapport aux hommes, c'est ce qui est manifesté à l'extérieur, c'est ce qu'on voit. Mais c'est juste une mise en lumière de notre propre gestion par rapport à notre énergie masculine. Et donc si tu es un homme, bah, c'est justement en lien avec cette énergie masculine. Est-ce que tu incarnes vraiment la vision de l'homme que tu cherches à incarner? Est-ce que tu te sens vraiment bien dans tes baskets en étant dans ces énergies-là, tu vois, telles qu'elles sont présentes aujourd'hui? Ah ouais, ça c'est intéressant, l'avidité, le fait de recevoir cette carte-là. Je la comprends pas toujours très bien, mais avide, c'est quand on a vraiment envie de quelque chose très fort. C'est ressentir et accueillir ce désir, mais ne pas le laisser te consumer. C'est accepter que tu as une puissance, en fait, derrière ce désir, que tu le veux, tu le veux, tu le veux, tu le veux, mais tu ne confonds pas cela avec de l'impatience. Que si tu l'as pas maintenant, c'est la catastrophe. Parce que tu sais que tu l'auras tôt ou tard. Donc tu continues à te focaliser sur ce que tu veux, à avancer et à faire de ton mieux en fait pour matcher la réalité à laquelle toi tu veux accéder. Parce que la relation de couple idéale que toi tu aimerais expérimenter et vivre dans ton quotidien, finalement, elle est pour une autre version de toi-même. La version de toi-même aujourd'hui crée un résultat et tu vis dans une certaine forme de réalité sur le plan sentimental, émotionnel, etc. Donc, il y a des éléments qui doivent shifter, tu vois, pour que tu aies un autre résultat. Et ensuite, bah oui, on a la carte des ténèbres, tu vois. Donc ça, c'est vraiment en lien avec l'isolement, avec le malheur. Tu vois, elle porte le même numéro d'ailleurs, 40. 40, c'est la traversée du désert aussi, hein, notamment. Hein, c'est tout ça. Pour obtenir les réponses, et c'est là que tu vas avoir la clarté, qui va t'ouvrir le chemin justement sur la paix du cœur. Ça, c'est un très beau chemin. Et donc cette paix du cœur va te permettre d'être beaucoup plus en interaction avec l'amour, mais l'amour pur, l'amour inconditionnel, et tu vas pouvoir récolter tout ça en toi. Donc là, c'est pour toi finalement, tous les signes actuellement, ils essayent de te pousser, tu vois, à choisir d'arrêter un schéma consciemment, à laisser opérer cette destruction, et tu l'as peut-être déjà entamé, hein, ce processus-ci, ou peut-être que tu as peur de l'entamer, tu vois. Et au plus tu vas embarquer dans ce processus-là, au plus tu vas accueillir ce nouveau départ. Ouais, c'est très joli. Bon, j'ai dit que je te tirais 3 cartes, mais il va y en avoir 4 et pas 3. Je sentais qu'il devait y en avoir une dernière et je comprends beaucoup mieux. On arrive sur la souveraineté. On ne pouvait pas avoir une plus belle carte pour terminer ce tirage. 41 qui nous ramène sur le chiffre 5, 5. La paix du cœur, c'est ce qui t'ouvre à ta souveraineté. Médite sur cette phrase. Peut-être qu'elle te percutera maintenant, peut-être pas tout de suite. Ah, elle est magnifique. J'ai même pas les mots en fait pour la préciser. Souveraineté, je suis libre d'être moi-même, je suis souveraine de moi-même, etc. Mon cœur chante l'amour, la joie, je suis heureuse, je suis bien. Je ne me laisse plus envahir justement par tout ce qui me maintient dans une énergie de malheur, de stagnation, et ce qui se répète mais que je ne veux plus. Je prends les choses en main, j'implémente le changement dans ma vie. Voilà tout ce que les signes ici essaient de te transmettre. On te guide dans ce cheminement en fait de guérison pour que tu puisses obtenir le résultat que tu désires. Mais tu dois y mettre du tien, bien évidemment. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas clair, tu ne sais pas comment dépasser tes blocages, sortir peut-être de schémas qui sont récurrents, qui stagnent, etc., demande de l'aide. Moi, par exemple, je me ferais une joie de pouvoir t'accompagner là-dedans, mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes aussi. Voilà, mais c'est important de demander de l'aide et d'avancer dans une énergie d'interdépendance et pas de hyper-indépendance parce qu'on pense qu'on doit tout faire tout seul. Ça te maintiendra en fait dans des énergies lourdes et pas saines. Donc voilà ma troisième pile. Écoute, bah, je vais m'arrêter ici. Franchement, c'est un très très beau tirage. Il y a de très belles choses voilà, qui arrivent pour toi. Mais ça va bien évidemment dépendre de ce que toi tu plantes comme graine aujourd'hui à travers tes actions.
tu vois, ta volonté, etc. Donc, libre à toi d'utiliser ton libre arbitre comme tu le désires pour aller là où tu le veux. Ou continuer à expérimenter les mêmes choses, mais un jour, ce sera too much, quoi. Et tu diras, là, j'en peux plus, je veux que ça change. Voilà. Je te remercie infiniment pour ta présence, d'avoir partagé ce moment à mes côtés ici. Et je t'invite à me mettre une mention j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, si le contenu t'a parlé, a créé peut-être des déclics. Je t'invite également à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir avoir ton écho et savoir comment ce tirage, justement, il t'a parlé. De quelle façon plus spécifique? Est-ce que c'est l'aspect sentimental, toi avec toi-même, plutôt le relationnel de manière générale avec tout le monde? Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir ton expérience là-dessus. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Parce que au plus on est, au plus on s'amuse. Et moi, ça me ferait très plaisir de t'avoir dans cette petite communauté ici qui est en train d'être créée. Voilà, voilà. Bah écoute, très beau tirage, vraiment. Bon courage dans ce processus de guérison. Ne sois pas trop dur avec toi-même parce que c'est pas toujours évident. Et comme je te l'ai dit, ose demander de l'aide quand tu ressens ici que c'est nécessaire. Ouais. Vraiment. Parce que, comme je t'ai dit, l'hyper-indépendance, elle peut te maintenir justement dans une énergie de blocage. Dans une énergie où tu penses que tu dois y arriver tout seul, tu penses que tu dois trouver tes réponses tout seul, alors que quelqu'un est prêt en fait à t'aider. Voilà. Donc n'hésite pas à demander de l'aide. Je termine ce tirage ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes.